Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba Eternity, le jeu. Ensuite, nous allons faire un briefing sur le projet Lytle Rapid qui a fait une migration. Et puis, bon, voilà, on va parler peut-être d'autres actualités. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Ok? C'est parti. Voilà, donc, comme on vous l'avait annoncé, voilà, le jeu Eternity de Shiba est lancé. Le premier jeu est lancé. Il est disponible seulement pour le moment, voilà, au Vietnam et aussi, voilà, en Indonésie. Disponible là-bas sur le Android, ils pourront jouer. Alors, télécharger l'application directement depuis, comment on appelle, le Play Store ou Apple Store pour pouvoir jouer au jeu. C'est un jeu qui est sur Android, sur téléphone. Voilà. Donc, nous allons vous montrer un briefing de ce jeu rapidement et puis nous allons continuer la vidéo. Regardez un tant soit peu, voilà, cette petite capture d'écran là, voilà, des vidéos là que quelqu'un a fait, voilà, donc juste pour vous montrer que le jeu a déjà commencé. Et qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas disponible pour tout le monde d'abord, c'est seulement dans une zone géographique localisée qui est le Vietnam et l'Indonésie pour le moment. Certainement après ça va s'étendre à travers le monde, ce qui est évident. En fait, ils sont en phase de test. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Ils sont en phase de test. Alors, s'ils ont pris cette zone là-bas, certainement qu'ils ont analysé pour dire que les gens jouent beaucoup aux jeux là-bas. Moi, je sais que les gens jouent beaucoup aux jeux au Japon, de sorte que les jeux même sont devenus une addiction au niveau du Japon, de sorte même que l'État souvent invite les parents à trouver autre activité pour les enfants parce que c'est devenu une addiction. D'autres même sont devant les jeux en train de jouer jusqu'à ils tombent. Voilà, parce qu'il n'a même pas mangé. Il est tellement absorbé par le jeu. Voilà. Donc, mais s'ils ont commencé en tout cas dans cette zone, ils savent pourquoi ils ont commencé là-bas. Alors, à part cette zone-là, si tu t'en vas actuellement pour aller télécharger un faux jeu sur ton Play Store là-bas, là, c'est pas Shiba qui a lancé. Hein. C'est aussi Kusama a dit. Dès lors où ils ont dit Eternity, là, il y a des faux gars même qui sont allés créer encore Shiba Eternity encore. Est-ce que vous comprenez? Alors tout ça là, si vous ne faites pas attention, vous ne suivez pas l'actualité, vous allez vous faire avoir. Vous allez partir mettre votre argent dans des conneries parce que vous ne venez pas à l'information pour venir prendre les vraies informations pour vous orienter. Voilà, vous êtes prévenus. Hitoshi Kusama a fait un post dessus pour dire faites attention aux arnaqueurs, ils ont déjà commencé à faire des copies déjà. Donc faites attention pour ne pas prendre les mauvaises copies et ils vont avoir accès à vos différents portefeuilles pour encore profiter, vider encore vos portefeuilles. Voilà les choses qui sont en train de venir. Alors faites attention. Pour l'heure, officiellement, c'est deux zones, deux pays, je dois dire, Vietnam et Indonésie. Alors c'est dans ces deux zones-là, géographiques-là, que voilà, c'est eux qui peuvent télécharger. Ils ont la bonne version, ils sont en train de tester. Tout ce qu'ils vont relever dans le jeu pour dire peut-être cette partie-là, quand on appuie, ça ne marche pas bien, ou bien ça doit sortir les cartes de cette façon, ça ne sort pas. Tout ça, là, c'est eux qui vont remarquer. Alors, les commentaires qu'ils vont faire sur la page de Hitoshi va remonter cela là-bas auprès des concepteurs, PlayStation Studio, TTF, tout cela, ils vont leur remonter l'information pour dire ah, il y a tel bug à tel endroit. Alors, corriger ça parce que toutes les fonctionnalités du jeu n'ont pas été implémentées immédiatement. Alors, ils ont lancé le test quand même. De sorte qu'au fur et à mesure, ils vont ajouter d'autres paramètres du jeu. Voilà ce qui a été dit concernant ce jeu. Alors, c'est un jeu assez intéressant qui va permettre à tout le monde, que ce soit des enfants comme des grands,
à jouer et aussi à brûler du Shiba. C'est ce qui est intéressant derrière tout ça. Tout ça en jouant, vous allez pouvoir brûler du Shiba. Et tout ça, c'est un petit départ de tout ce qui est en train de venir passer. Après, nous parlerons du Shibarium qui va venir, le Shi qui va venir, le Twist qui va venir. Alors, tout ça va, et puis le 2.0 de Shiba Swap et tout ça. Tout ça fera des choses à venir qui vont donner encore, comment on l'appelle, du tonus à notre monnaie Shiba. Voilà ce que vous devez comprendre sur ce jeu et son importance dans l'écosystème du Shiba. Parlons légèrement de la pièce Little Rabbit. Voilà, nous avons dit que Little Rabbit, vraiment, le nombre de pièces était pléthorique. Alors, je n'ai fait que dire cela ici, même en m'amusant, des millions, des milliards de pièces. Donc, ils ont décidé, je ne sais pas comment, quand ils créent ces monnaies, même si on dit c'est même coin, il ne faut pas être aussi idiot de créer autant de pièces. Mais tu vas mettre là, mais jusqu'à ce niveau-là même d'abord. Je ne sais pas. Donc, actuellement, ils ont demandé une migration, ils ont commencé à faire une migration. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés voir, comment on appelle, Everrise, qui est une monnaie que j'ai présentée ici, un bon projet. Voilà, alors comme ils ont un système là-bas qui est très intéressant, tout ce qui concerne, en tout cas, l'implémentation et tout ça, alors dans leur protocole, eux sont allés les voir pour pouvoir les aider à faire leur migration. Alors la migration a été effectuée avec succès, voilà, par Everrise. Alors, je vais vous montrer légèrement, comment on appelle cette migration-là, comment est-ce qu'on procède pour la migration, bien que je n'ai pas investi dans la monnaie, mais voilà, je vais vous faire quand même, voilà, parce que c'est une communauté, il y a plein de personnes que je connais qui ont investi énormément, d'autres même 500 000, d'autres 300 000, ils ont mis dans cette monnaie, pendant que Shiba est à côté de vous, Baby Doge est là, Raka est là, vous avez laissé ça, vous êtes parti sauter, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas encore fait mes formations, et donc eux, ils pensaient, par rapport aux vendeurs qui leur disaient non, ça là c'est bon, il faut payer, ça là c'est bon, dans quelques temps il va brûler des zéros. C'est ce qu'eux ils écoutaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait certaines analyses qu'il fallait faire derrière. Ce n'est pas le fait d'avoir autant de pièces qui va te donner autant d'argent. Ça dépend du projet. Donc, ils ont compris ça après mes formations. Alors, ces personnes-là, les vidéos-là, au moins, vont les intéresser parce que quand ils vont faire leur migration, au moins, pour ne pas que leur argent reste de l'autre côté là-bas et puis un matin, tout ce qui est là-bas, si la liquidité n'est pas bloquée, alors leur argent est perdu à jamais. Alors, ce qui est important, c'est de faire une vidéo pour ces personnes-là. Plein de personnes l'ont fait. La plupart des portefeuilles, quand j'ai toujours regardé, je vois quelque part un Lighter Rabbit est calé quelque part là-bas. Toujours. Tous les portefeuilles de Trust Wallet que moi j'ai regardé dans les différentes formations, je vois toujours dans la liste Lighter Rabbit. Donc, pour ces personnes-là, alors faisons cette petite vidéo-là pour les aider et nous revenons. Donc, une fois que vous avez pris le lien, vous copiez sur votre navigateur d'apps et vous vous connectez tout en vous assurant de choisir la Binance Smart Chain. Voilà, Binance Smart Chain. Voilà, comme réseau, vous vous connectez. Maintenant, une fois que vous êtes connecté, ici, moi, je n'ai rien voilà, dans le portefeuille parce que je n'ai pas, comment on appelle ça, je n'ai pas investi sur cette monnaie. Alors, vous qui avez investi, vous allez venir cliquer simplement ici. Voilà, votre balance va s'afficher en haut. Vous cliquez ici sur Max, tant que je vous montre. Vous venez, vous cliquez sur ici, Max. Alors, ce qui est dans votre balance ici, voilà, votre balance ici, là. Quand vous cliquez là, tout va être répertorié là. Voilà, une fois que tout vient là, vous descendez en bas. Vous descendez en bas. Alors, vous allez cliquer sur Enable. Voilà, vous allez cliquer sur Enable ici. Une fois que vous avez fini de cliquer sur ça, vous allez maintenant venir ici, cliquer sur Migrate. Et puis, ensuite, vous devez avoir des BNB Smart. Voilà, une fois que vous avez des BNB Smart, on va vous débiter un petit montant de BNB Smart et vous confirmer la transaction. Alors, la migration est terminée. Vous allez en ce moment dans votre Trust Wallet, voilà,
pour aller configurer le nouveau contrat là-bas. Voilà, vous configurez le nouveau contrat là-bas et puis bon, voilà, ça, la pièce, voilà, la nouvelle pièce va s'afficher dans votre Trust Wallet. Étant donné que c'est un projet dans lequel je n'ai pas participé, voilà ce que je pouvais faire déjà, voilà, pour aider ceux qui ont mis l'argent là-dedans. Vous avez vu, voilà, la vidéo, voilà, qui présente un peu, un tant soit peu, la procédure de migration. Voilà, cette procédure de migration qui n'est pas aussi difficile que ça. Vous copiez le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez copié le lien dans la description de la vidéo, le lien de la migration, vous partez dans votre navigateur, vous collez là-bas. Alors une fois que vous avez collé là-bas, on va vous demander de vous connecter. Choisissez toujours Smart Chain. Vous choisissez Smart Chain, vous vous connectez. Une fois que cela est fait, alors vos pièces qui sont dans votre Trust Wallet déjà seront sorties déjà dans le paramétrage qui va sortir, la page qui va sortir, le tableau de bord. Alors vous cliquez sur Max. Quand vous cliquez sur Max, ça veut dire que c'est toute la quantité que vous voulez prendre pour faire la migration. C'est ce que ça signifie. Alors, Enable, permettre à ce que maintenant cela se passe. Maintenant, vous appuyez sur ça et ensuite maintenant, vous allez confirmer. Après la confirmation, n'oubliez pas d'avoir toujours ce qu'on appelle des BNB Smart. Voilà, vous devez en avoir une petite quantité. Généralement, ils ne vont pas prendre beaucoup. Voilà, vous prenez une petite quantité. Vous devez avoir une petite quantité déjà avant de procéder à tout ça. Parce qu'ils vont prendre des frais. Voilà, donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur migrer. C'est fini. Seulement que c'est 1 milliard de pièces deviendra maintenant une pièce. Ils avaient fait millions de milliards de pièces. Donc, pour eux, là, ce n'est pas millions de milliards, c'est milliards de pièces. Donc, du coup, ils ont compris que c'est vraiment pas intéressant. Alors, ils passent maintenant au niveau de 1 milliard pour une seule pièce. C'est pas ça qu'ils devaient commencer depuis longtemps. Voilà. Donc, comme ils ne veulent pas voir le projet mourir, alors la plupart des pièces aujourd'hui sont en train de faire ce qu'on appelle la migration V2 pour réduire l'offre qu'ils ont émis. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que nous avançons, beaucoup de projets vont mourir en chemin. Alors, cette baisse-là est venue ouvrir les yeux, comme Warren Buffett le dit. Voilà, bien que ce n'est pas quelqu'un qui est mon idole, je ne l'apprécie pas, parce qu'il n'est pas cryptophile, ce gars-là. Lui, c'est un boomer, c'est-à-dire c'est les vieux rétrogrades là, qui sont dans les anciens chemins où ils ont eu l'argent. Ils pensent qu'à part ce chemin, il n'y a pas autre moyen. Donc, c'est un détracteur des crypto-monnaies. Voilà, mais on se dit, c'est jamais. C'est les mêmes là qui font diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, ils vous envoient en brousse, en temps même, ils ont déjà chargé leur portefeuille là. Donc, faites attention à ces gens de personnes. Voilà, je fais seulement parler de lui aussi, simplement. C'est pas dit que je l'apprécie. C'est pas quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Donc, seulement qu'il a dit que, voilà, concernant, comment on appelle ça, ça dit que quand les projets sortent un peu partout, ils sont accrochés à d'autres projets et tout ça. Donc, c'est lorsque la vague s'éretille qu'on sait qui s'est baigné nu. Voilà, en parlant un peu des projets qui ne sont pas solides et qui sont dans l'écosystème, alors il faut les nettoyer. Voilà, et c'est ce que moi, celui que j'apprécie dans l'écosystème des grands dans la crypto-monnaie, CZ de Binance, alors c'est quelqu'un qui est vraiment à suivre parce que vraiment il est patient et il a des objectifs pour le monde de la crypto-monnaie. Il sillonne un peu partout. L'Afrique et aussi au niveau aussi de l'international, il fait du mieux qu'il peut. Voilà, il y a aussi des détracteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer de tous. Ça, il faut le savoir. On ne peut pas être aimé de tous. Celui qui cherche l'unanimité, même le Seigneur, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui entoure l'univers et tout, il n'est pas aimé de tous. Voilà, donc l'unanimité n'existe pas. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de qui que ce soit. C'était juste pour vous dire ma pensée des choses. Avançons. Donc, quand vous avez fini de faire ça, vous partez pour aller implémenter cela dans votre Trust Wallet. C'est simple à faire. Vous prenez le contrat, vous partez le mettre dans la partie recherche de token. Alors, vous implémentez là-bas pour que ce que vous avez migré là puisse apparaître maintenant. Mais actuellement, le prix ne s'affiche pas. Le prix ne s'affiche pas parce qu'ils sont en train de faire toutes ces mises à jour. Voilà ce qu'il faut comprendre sur voilà, cette petite vidéo.
voilà, concernant voilà, le jeu de Shiba et aussi la petite migration de Little Rabbit. Voilà, nous avons aussi une autre actualité que je vais développer un peu plus dans la prochaine vidéo concernant Hotbit qui a suspendu les dépôts et les retraits. Voilà, donc la raison, on va vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, tous les jours, nous faisons ces formations. Alors, rentrez en contact. Le numéro se trouve dans la description et aussi sur la vidéo. Alors, sachez toujours que, voilà, quel que soit ce que vous faites, sécurisez aussi vos acquis. Parce que quand vos acquis sont sécurisés, vous êtes en paix, vous allez atteindre vos différents objectifs. Alors, tout ce que nous faisons ici, la première des choses, avant toute chose, est-ce que mes acquis sont sécurisés? Ça, c'est la première question quand tu rentres dedans. Quand tu as ton trésor, tu as mis des pièces dedans. Est-ce que mes acquis sont sécurisés? Première question que tu dois te poser. Si cela est fait, maintenant, et tu passes maintenant à l'autre phase. Est-ce que je suis bien formé pour suivre mes actifs? Est-ce que je suis bien formé pour avancer dans le monde de la crypto? Est-ce que j'arrive à profiter de tout ce qui se passe dans l'écosystème? Est-ce que j'arrive à faire les petits 1 $, les petits 2 $ sans passer pour aller donner mon argent à un faux type de business d'investissement qui change de nom, il revient, il revient, il change de nom, il revient. Et vous êtes encore là, d'autres leaders qui se profitent sur vos dos encore, vont revenir encore, vous dire non, ça là c'est le meilleur qu'elle a, c'est le dangereux même qu'elle a là. Quel dangereux! C'est que lui-même ça va faire là. Où il va mettre l'argent dans la DeFi là. Toi-même tu peux apprendre pour faire. Tu peux apprendre et puis faire ça. Tu n'es pas obligé d'aller t'exposer et mettre des 100 000, des 200 000 $ quelque part là-bas. Que toi-même tu peux prendre pour travailler. Eh, Seigneur, l'ignorance tue les gens, c'est pas possible. On dit mon peuple meurt par manque de connaissances, c'est ça qui est là. Donc, venez vous former pour être autonome, profiter de tout l'écosystème des crypto-monnaies dans nos différentes formations. C'est ce que nous donnons là-bas. Avec encore nos expériences, nos échecs et nos réussites, ça va vous galvaniser pour atteindre vos objectifs en ne passant pas par ce par quoi nous sommes passés. C'est ça comment on appelle, la vérité auquel un formateur, voilà, un bon formateur a une expérience à transmettre. Alors toi-même, tu pourras faire peut-être mieux, voilà, en prenant moins de risques parce que tu as regardé lui son expérience, ses échecs, alors tu les évites pour passer maintenant à l'offensive directement, pour aller directement, pour aller attaquer où tu dois attaquer. C'est ça aussi la formation au niveau, comment on appelle, d'un bon formateur. Voilà, tout le monde, pas tous ceux qui forment, qui sont des bons formateurs. Il y en a même qui te forment, tu n'as rien compris, mais c'est que si lui il a fait formation. Est-ce qu'il a fait formation? Il a fait. Si tu n'as pas compris, mais ça c'est ton problème. C'est pas possible. Pouvoir distiller l'information, c'est pas donné à tout le monde. Quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, rendre ça digeste pour donner, pour que les gens mangent ça comme salade. Si vous pensez que c'est facile, allez demander aux élèves pourquoi ils choisissent. Ah, je veux que tel professeur là me prenne. Non, c'est tel professeur là que j'ai vu. Pourquoi? Est-ce que les professeurs là ne sont pas sortis de la même université de formation? Ils sont sortis de la même université. Pourquoi lui il arrive à rendre digeste et que l'autre là maintenant il fait court comme les autres, mais ils n'ont rien compris? Et moi-même, quand j'étais en classe de tout, je vous donne une petite expérience, puis on va terminer la vidéo. Quand j'étais en classe de terminale, moi, mon professeur était dangereux en mathématiques. Le professeur de mon frère jumeau, lui, il était dangereux en sciences naturelles. Je ne sais pas si on appelle ça SVT ou bien quoi là. Donc, maintenant, c'est comment on faisait. Comme nous, on est jumeaux, donc on profite. Donc, lui, c'est que son professeur lui montre là-bas. C'est que son professeur lui montre là-bas. Là. Quand il vient à la maison, il m'enseigne ça propre. Et lui, il a bien maîtrisé. Donc, moi-même, il devait être dangereux là-bas aussi. De sorte que moi-même, là, c'était des données que l'autre professeur a données là. Moi-même, mon professeur n'a pas ça. Parce que c'était le doyen de tous les professeurs. Il a dit, il t'explique sciences naturelles, non? Il a dit, toi, non, c'est pas possible, non. C'est trop propre. C'est trop propre même. Il passe par des exemples de la vie courante et tout ce que tu comprends. Même si tu veux, il ne faut plus regarder cours là même. Cours là, il ne faut plus regarder. Ils n'ont pas venir donner des devoirs. Tu vas frapper tes 19, tes 20. Il n'y a rien à faire. Et quand on faisait toujours les devoirs de niveau, tous ces élèves-là étaient les meilleurs. On ne comprenait pas. C'est dit non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Restez là. Ça dépend du professeur qui dispense le cours. Il n'y a pas question qui va les gêner.
peu importe, avoir une question, même une question plus idiote même, il ne va pas se fâcher aussi. Il va t'expliquer. Celui qui connaît, il ne va pas se fâcher pas. Il va t'expliquer, tu vas comprendre. Il va rester sur toi, tu vas comprendre. Il dit, si le plus nul a compris, tout le monde a compris, c'est fini, c'est son schéma qui est sur le plus nul. Là. Lui, il a compris, là. Tout le monde a compris. Alors, tu comprends déjà le niveau c'est-à-dire de mindset de ce professeur par rapport aux autres qui se fâchent pour n'importe quelle question. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, en mathématiques aussi, dangereux là-bas aussi. Voilà. Donc, moi aussi, je m'ai enseigné aussi à mon frère là-bas aussi. Lui aussi, frappe fort là-bas. Voilà les techniques que nous mettons en place quand on était encore sur les bancs. Donc, pour vous dire que, c'est-à-dire que celui qui te dispense l'information, c'est important. On ne choisit pas comme ça au hasard pour dire je vais me former ici, je vais me former ici. Non, il faut savoir choisir pour que, c'est-à-dire l'information aussi, tu puisses manipuler l'information et profiter de tout ça. C'était une petite anecdote pour, voilà, la communauté. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà pour la formation. Voilà, donc rentrer en contact avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour celui d'Abidjan. La formation au niveau de San Pedro, deuxième édition, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, que je salue au passage, parce que vraiment c'est quelqu'un qui m'appuie, c'est quelqu'un qui me soutient tous les jours. Je le salue, lui et sa famille. Alors je sais que nous allons aller très loin, très très loin, avec tous les projets que nous sommes en train de mettre en place, pas derrière, pas derrière. Prions Dieu sauveur, longue vie, et que vraiment, les différents projets de crypto sur lesquels nous sommes puissent vraiment nous donner le résultat escompté. Alors beaucoup de choses vont naître à partir de tout ça. Voilà, pour la formation au niveau de Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. Voilà, la formation aussi, en revenant au niveau de la Côte d'Ivoire, toujours du Grand Ouest. Alors, nous avons le grand leader qu'on appelle Nyawa, avec lequel vous devez interagir là-bas. Alors, pour les différentes formations, c'est le 3 et le 4 septembre prochain. Voilà, avec la ville de Mans. Voilà, nous serons là-bas pour échanger. Voilà, même peut-être passer même à la radio locale. Voilà, parler un temps soit peu de la crypto-monnaie avant même la formation. Ça, c'est des choses que nous allons faire. Voilà, pour donner la possibilité à toute la zone, des gens qui veulent faire la formation, qui n'ont même peut-être pas suivi les vidéos ici, alors puissent entendre et venir s'inscrire rapidement pour qu'on puisse leur donner ce qu'il faut pour que chacun puisse se défendre. Voilà, la formation au niveau de, comment on appelle, Abengourou. Alors nous avons le grand leader là-bas, Yapi, qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. La formation à Daoukoro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yaya, avec lequel vous devez interagir du côté du IFU, c'est-à-dire de Daoukoro. Voilà, la formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. Et je pense que nous avons maintenant la formation toujours à l'international avec le grand leader Mahama du côté du Sénégal, avec lequel vous devez interagir afin que nous soyons voilà, à Dakar pour donner la formation là-bas. La formation au niveau de la RDC, voilà, bientôt vous aurez aussi les dates de la RDC avec le grand leader qu'on appelle Faustin, avec lequel vous allez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, que nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut déjà afin que nous ayons une date pour être en RDC. La formation au Togo, c'est toujours avec le grand leader que je salue aussi au passage, voilà, qu'on appelle Abraham l'infatigable, alors qui fait tout pour que le Togo aussi puisse avoir sa formation. Voilà, tous les représentants ont été nommés et tout ça, ceux qui n'ont pas entendu les noms. Alors les numéros sont dans la description de cette vidéo. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Ça là, vous devez répéter ça tous les jours pour vous motiver. Ça là, tu te réveilles maintenant, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà, ça doit te motiver, c'est un mindset. C'est-à-dire que c'est un mantra qui te permet toujours de te dire, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois chercher à aller entreprendre, à faire quelque chose pour que l'univers se dise, mais ce matin-là, on dirait l'os en train de vibrer du jaune là. Alors ce jaune qu'il est en train de vibrer, c'est la joie. Cette joie qu'il est en train de distiller, alors il se projette, il voit le Shiba à 0,01. Il voit, comment on appelle, un raka peut-être à $1. Donc tous ces réflexions qui projettent dans le vortex, alors
l'univers aussi va dire, mais comme il est dans une bonne dynamique ce matin, alors il a envoyé du jaune. Par la loi de l'attraction, lui m'a attiré encore plus de jaune. Parce que la loi d'attraction t'envoie ce à quoi tu penses, ce à quoi tu te concentres là. Il t'envoie ça davantage. Si tu te concentres sur du noir aussi, la chute de quoi que ce soit, ou bien, je sais pas, tout ce que tu veux, il t'enverra plus de noir. C'est-à-dire plus de négativité. Tu te concentres sur la négativité, non. C'est plus de négativité que tu vas recevoir. C'est comme ça la loi fonctionne. Tu ne peux pas changer ça aussi. Donc, plus il faut rester sur la positivité. Si tu es en train de regarder, si tu es en train d'écouter, par exemple, je ne sais pas, Nostalgie, Jam ou tout ce que tu veux, tu vas être en train d'écouter Nostalgie, Jam, Nostalgie et puis en même temps être en train d'écouter Jam, ça ne marche pas. Tu changes de fréquence. Si tu veux passer d'une fréquence à une autre, tu changes de chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. La même chose. Si tu vibres du positif, tu attires du positif. Tu vibres du négatif, tu vas attirer plus de négatif. Ça, c'était un coup de développement personnel rapide. Et donc, à la prochaine.